Eh bien, nous revoilà pour le bac à tubéreuse. Donc, la nouveauté de l'année. Alors, j'ai décrit un petit peu pour ceux que ça intéresse. 58-124 sur 16 de hauteur. Du contreplaqué extérieur, épaisseur 1 cm, peint. Ça, c'est fait, le carré est fait avec des tasseaux de 4,5, je sais plus en quoi, en pain ou en sapin, je sais plus ce que j'avais, ou en chêne peut-être. Je ne sais plus ce que j'avais. Des tiges métalliques en inox, diamètre 1 cm, faut ça. L'arrêt du support avec des vis papillons, des boulons en haut. Au-dessus, si vous avez suivi les postes, j'avais commencé avec un contreplaqué, mais ça a cintré parce que sur la longueur de 124, il n'a pas aimé. Donc rebelote, fabrication avec du tasseau. Du coup, je l'ai vidé, ce qui permet d'avoir la lumière du soleil en hiver, on a besoin. Voilà, pour le dépillage, ça fait ça, pour vous donner une idée. Voilà, c'est un peu l'idée, puis il faut le replier à la main. Je n'ai pas de moteur pour faire ça tout seul. Je sais, j'étais un peu feignant, mais je ne sais pas faire. Et après, ces deux turbo-néons, voilà, accrochés avec voilà, des petites vis, des petits crochets de visesse, de la chaînette, tout bête. Et voilà, ça qui permet d'ajuster les hauteurs pour que, au fur et à mesure de la pousse des plantes, on puisse adapter les hauteurs. Et deux turbo-néons pour pouvoir, si besoin est, déplacer les pots des grimpantes et les érectiles d'un seul côté, et que je puisse remonter le turbo-néon qui est en face d'elle. Alors pour les pots, ben voilà, donc le bac permet de mettre 59 pots, j'en ai pas encore 59, mais c'est quand même bien plein. Ah, il y a un petit étranger là, Tomentosa glabatra, qui est là, parce qu'il comme il fait une petite fleur, je me dis tiens, je vais lui mettre un peu la lumière, il va être bien, il va faire des graines, il va être mignon. Alors qu'est-ce que j'ai qui arrive? Comme je vous l'ai expliqué, je suis très à la bourre, plutôt elles sont très à la bourre. Qu'est-ce que j'ai de bourre? Ce qui arrive, qui est le plus en avance, ce sont les Erythrorhiza magma. Il y en a deux là, il y en a deux ici, et il y en a une là. Après, il y a des trucs qui arrivent, mais en petite taille encore. On a Menzenzi qui est ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui arrive? C'est tout petit. Alors ça, on ne sait pas qui c'est. Je ne sais plus. J'ai perdu l'étiquette, on verra sur pièce. J'ai Erythreusa qui est juste là. Les Modesta Small Form qui commencent à grandir et pas rester si small que ça. Ah, du Peltata Gracilis. Merci qui? Merci Lulu. Du Macranta type. Faut que je retrouve un support pour pouvoir grimper droit. Pareil pour le Païda qui part en sucette dans tous les sens, mais ça j'ai l'habitude, je ne m'affolle plus. Brugnagna, un tout petit départ ici qui arrive. Ah, le Bulbosa Major qui a commencé comme à ses habitudes par les fleurs, donc ça arrive. Rebrugnagna, mais Waterhill, un petit départ très timide. Voilà, qu'est-ce que j'ai de beau d'autre? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il n'y a pas grand chose à filmer parce que c'est encore tout petit. J'ai le Rameiosa robusforme qui arrive là, mais qui est pas encore pas grand chose à voir. Le Juestis Brooktown aussi, c'est une toute petite tige. De toute façon, vous verrez que dalle sur le film. Bon, c'était plus pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est installé. Alors pour le food Endren, je suis en train de mettre en place le minuteur, donc je voulais pas montrer, mais voilà la bête. Un minuteur Brennenstuhl. Ah, il y a qualité allemande, parce que le reste c'est quand même de l'adobe. Donc ça c'est pas mal. Alors d'accord, c'est fait République populaire de Chine, mais malgré tout ça reste sous contrôle allemand, donc c'est moins normal quoi, sans être parfait. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble le Fludendren. Donc j'ai mis un bac, merci Ikea, 65 litres. Un trou pour faire passer le tuyau et le petit tuyau d'arrivée d'eau et de fermeture d'eau. Le petit cran pour savoir à peu près où le mettre pour que ça s'évacue en à peu près 20-30 minutes. Dedans j'ai une pompe aquariophilie, j'en ai plusieurs, j'ai pris celle qui allait bien en termes de débit, que j'ai collé au fond avec deux ventouses, du tuyau,
du Enaim. Bon, c'est du truc d'aquariophilie. Un tuyau que j'ai un peu passé à la flamme pour qu'il se bloque bien sur le côté. Ça, c'est le minuteur pour les turbonéons. C'est moche, mais je vais améliorer tout ça parce que ça ressemble à rien. Et en fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois qu'on le branche et que ça fonctionne. Badaboum, voilà, ça part. Et ça fait ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas trop violent, ça fait pas trop de bruit, c'est pas terrible. Là, le principe, c'est que ça va monter à peu près à... Alors, je vais peut-être pas vous faire toute la vidéo, mais c'est en gros en 3 minutes. En 3 minutes, ça arrivera à peu près à ce niveau-là. Voilà, à mi-pot. À mi-pot. À l'arrêt, ensuite, le minuteur s'arrêtera automatiquement. Alors, il n'y est pas, mais effectivement, quand il sera mis, il s'arrêtera automatiquement. Et au bout de 3 minutes, de toutes les manières, là, vous avez vu, j'ai fait une petite dépression. En fait, pour que l'eau s'accumule vers le bas. Et c'est vacu, vous devez l'entendre maintenant. C'est léger, je ne sais pas si vous l'entendrez. Mais bref, si j'arrête, par exemple, si j'arrête là l'arrosage, vous entendez, voilà, l'eau s'évacue doucement. Et bien voilà, c'était le bac à tubéreuse.